oui, une autorisation. Oui, ok. Euh, Alors, bonsoir à vous tous. Euh, Quel grand plaisir de se revoir et de se rencontrer de nouveau après ce long gap. On a eu un été, Dr. Jacqueline était trop occupé. Moi aussi, souvent, je n'avais pas la connexion. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes. Mais maintenant, on reprend et on va essayer de reprendre comme on s'est mis d'accord avec Dr. Jacqueline, au moins 2 fois par mois. Donc voilà, Geneviève vous mettra au courant. Il nous reste pour cette année 3 mercredis prochains, le mercredi 29 novembre, le mercredi 6 décembre et le mercredi 20 décembre. Vous serez de toute façon informés, les francophones seront informés par email euh, à travers Geneviève. C'est déjà Et fait. ouais, tu peux rappeler d'ici 2 semaines. Hmm? Et Bien pour sûr, les bien sûr. arabophones, à travers le WhatsApp, on va les informer aussi. C'est une période de guerre très difficile à notre niveau. oui, comment ça se passe au Liban? Vous ressentez le contre-coup ou Oui, c'est et où c'est de surtout la que, tension, mais tu sais, hier même, on a été inondé, Jacques, et il y a eu un fleuve qui nous a submergés par l'eau, et tous mes dépôts et même la maison de mes parents a été complètement inondée. Et on est 2 jours maintenant en train de nettoyer, ben, il nous reste même plus qu'une semaine. Et ce qui m'a fait le plus triste, disons, ce qui m'a touché, c'est que ce livre que je viens d'éditer, il est complètement détruit, une centaine, plus qu'une centaine de copies. Et j'ai vu en ah ça, oui, oui, malheureux, oui, oui. comme si, parce Donc que là, le livre, c'est la maison de la rue des frères là où je suis venu qui a été oui, oui, inondée. oui, le rez-de-chaussée, parce que là où tu habitais, au troisième étage, c'est bon, parce que tu Oui, sais, oui, une fleuve ne va pas monter jusqu'au troisième étage. Et oui, j'ai vu en quelque sorte ce livre qui parle du Dharma d'ailleurs, c'est l'image oui, du Dharma qui est massacré actuellement à Gaza et en Palestine. Et oui, oui. la dernière fois, j'ai vu à la télé des enfants, des petits-enfants, qui font la fête rien que de Gaza parce qu'il pleut. Et pourquoi il pleut? Du C'est pour moment qu'il boire. pleut, ils peuvent boire. Ils sont en train de Oui. boire à travers la pluie parce que ça fait presque un mois qu'ils n'ont pas bu correctement. Il n'y a même pas Hmm. de l'eau potable pour boire. Oui, oui, oui. Imaginez-vous jusqu'à quel point ça nous fait retourner cette guerre aux âges primitifs, aux âges de pierre, où l'homme ne pouvait boire que à travers la pluie. C'est exactement ce qu'ont fait les enfants de Gaza. Ça fait Oui, maintenant c'est deux, triste, oui, trois oui. jours. Ils attendaient la pluie pour boire. C'est presque inimaginable. Si j'ai pas vu, moi, à la télé, je n'aurais même pas cru. Les gens encore ont amené des gros bouteilles et des gros, disons, gallons pour récupérer l'eau de la pluie et pour par la suite pouvoir boire. Ça fait maintenant 50 jours que l'eau leur manque, les aliments, tout ça. En plus des bombardements, ça fait plus que à peu près 13 000 morts par les raids Hmm. aériens. Depuis, ça fait une cinquantaine de jours. Euh, donc, voilà, c'est le dharma. C'est exactement comme, si comme ce qui s'est passé avec ce livre. Euh,
Donc, ça fait 2 jours. Ah, hier, exactement hier, ça a été détruit comme le Dharma est actuellement détruit. Et c'était des stocks qui ont été détruits ou alors des livres uniques aussi? Et il y en a, la plupart, c'est des stocks. Il y a 4, 5 livres. Il y a des livres uniques aussi. Euh, Ça fait déjà, tu connais déjà l'entrepôt. Il a été Oui, complètement oui, 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 inondé. oui, je vois, oui, oui, au rez-de-chaussée, là, derrière la maison. Ouais, Oui, hein, oui, oui. euh, malheureusement. Je vais traduire en arabe et puis on reprend, on revient en français. Très bien. إذن مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يعني هذه أيام صعبة مع ما يحدث من حرب على بعد على مسافة قليلة منا، وهذه المجازر المتلاحقة في غزة. تأثرت كثيرا في الأيام القليلة الماضية إذ رأيت الأطفال في غزة يقيمون العيد لأنها أمطرت، فقد استلقوا المياه وشربوا مياها نظيفة كانوا محرومين منها منذ شهر أو أكثر. تصوروا كم عادت بنا هذه الحرب المؤسفة، وكأننا عدنا إلى أيام العصور الحجرية حيث كان الإنسان ينتظر المطر كي يشرب مياها نظيفة ومياها صحية. كم هي مؤثرة. لا أود بالطبع أن أدخل في تفاصيل هذه الحرب، فليست هذه يعني ليس هذا ما نبتغيه في هذه الدروس، ولكن أقله وقفة تأمل. والبارحة أيضا أصبنا نحن في هذا الحي بفيضان مياه نهر، والمنزل وأيضا المكتبة تغطت بالمياه، وخسائر كبيرة جدا من جملتها هذا الكتاب الأخير بكمية المطبوعة منه، وكان أساسا كنت أبتغي توزيعه لنشر الدهرما. يعني في الحقيقة وجدت في هذه الحادثة وكأنها صورة لما يحصل للدهرما في غزة، حيث تذبح كل يوم مع هؤلاء الأبرياء الذين يستشهدون بالغارات وغيرها. Donc, tout ce que j'ai voulu passer aujourd'hui à travers ce petit cours, d'ailleurs, tout à l'heure, je donnerai la parole à Dr. Jacques Vigne pour faire une petite méditation sur la paix elle-même, mais quelques réflexions du Seigneur Bouddha à ce propos. Mais avant ces réflexions, à mon avis, d'après ce que je sens, il ne faut jamais pas rester des témoins passifs d'un tel génocide dans lequel les enfants et les femmes, les familles sont massacrées. Et là, il y a un hadith en arabe qui dit As-samitu anil haqq shaytanun akhras, c'est-à-dire celui qui se tient silencieux au lieu de dire la vérité, au lieu de dénoncer la vérité, est un Satan muet. Rester toujours comme ça muet auprès d'un génocide, c'est presque une participation au crime. Et il y a un autre hadith qui dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان. Donc celui d'entre vous qui voit une faute, quelque chose, un péché qui est en train d'être commis, qu'il essaye de le changer par sa main.
Et s'il ne peut pas le faire par sa main, au moins par sa langue. Et s'il ne peut pas faire déclarer ce péché par sa langue et le dénoncer, qu'il le fasse au moins dans son cœur. Et ça, c'est la moindre des choses. Et voilà, à mon avis, ce qu'on est déjà enclin à le faire. On est presque invité, pas uniquement enclin, on est invité à ne pas au moins accepter ce crime qui y est contenu, ça fait maintenant une cinquantaine de jours, et qu'on continue à massacrer les gens depuis une cinquantaine de jours. Et le monde occidental ne fait en quelque sorte que regarder ce génocide continuel. Je traduis إذن هذه المجزرة المتواصلة قلت وأقله نذكر بشأنها الحديث النبوي القائل الصامت عن الحق شيطان أخرس. وهل يجوز لنا أن نبقى صامتين عما يحدث؟ إنها مشاركة في الجريمة بحسب هذا الحديث. وثمة حديث آخر يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. إذن أقله تلقائيا الموقف الداخلي يجب أن يكون شاجبا لما يحصل كي لا نكون مشاركين في جريمة وفي مجزرة كهذه، ومن يبقى صامتا إزاءها وكأنه يشارك في هذه الجريمة. Je vais lire quelques dits et quelques enseignements du Seigneur Bouddha à ce propos de la paix intérieure, et ensuite peut-être Dr Jacqueline nous fera une méditation qui sera centrée sur cette paix à l'intérieur et la paix dans la société, autour de nous, dans l'entourage. Et donc le premier, disons la première sagesse, mot de sagesse, la seule façon d'apporter la paix au monde est d'apprendre soi-même à vivre en paix. Bah, c'est notre déjà défi et notre travail continuel dans cette période de guerre, que ce soit la guerre au Moyen-Orient ou bien aussi la guerre qui est déjà presque actuellement oubliée en Ukraine. Et le Moyen-Orient a cette spécificité, et surtout vis-à-vis de la France, qu'il fait bouger toujours la France. Le général de Gaulle avait l'habitude de dire, et quand le Moyen-Orient est enrhumé, la France tousse, parce que toujours la Moyen-Orient, elle fait bouger probablement deux groupes, disons, antagonistes qui se font face. Et ce qui se passe actuellement en France, il y a des gens dans ce camp, d'autres qui soutiennent l'autre camp, mais c'est que pour dire que le Moyen-Orient ne peut pas laisser la France indifférente, au moins. Et là, c'est une invitation vraiment entre nous et nous-mêmes, de ne pas être, c'est ce que je crois, des témoins passifs, parce que être des témoins passifs à ce génocide, c'est en quelque sorte y participer. إذن ما أود أن أقوله هو هذه الحكمة الأولى لبوذا
المغبوط والتي يقول فيها الطريقة الوحيدة لإحلال السلام في العالم هي أن تعلم نفسك أن تعيش بسلام. في هذه الحقبة، حقبة الحرب، اشتعلت حرب ضروس في منطقتنا، وهي مجزرة متواصلة لم تتوقف منذ تقريبا 50 يوما، ولكن يبقى رهاننا بالطبع نحن العاملين في مجال المعرفة واليوغا على هذا السلام الداخلي، فهو الطريقة الوحيدة لنشر السلام وأن نتواصل ونبقى على موجة واحدة مع أصدقاء لنا نتشارك معهم في هذه المعرفة السامية. Une autre parole de sagesse du Seigneur Bouddha: si tu laisses reposer une eau bouilleuse, elle s'éclaircira. De même, si tu laisses reposer ton esprit troublé, la chose à faire t'apparaîtra clairement. Encore dans cette période si difficile, c'est ce que j'essaye toujours de faire, de garder toujours un esprit relaxé et un esprit calme. C'est, à mon avis, d'après mon expérience, la grande, disons, participation qu'on peut avoir pour changer et pour un petit peu diminuer ces tristesses, ces atrocités de guerre dans laquelle on est plongé. Comme j'ai dit, déjà la guerre, les inondations, il y a plein de catastrophes dans notre région, et merci d'être solidaires avec nous dans cette période aussi difficile. إذن وحكمة أخرى: إذا تركت الماء الموحل يهدأ فسيصفو، وكذلك إذا تركت ذهنك المضطرب يستريح فسيتضح الأمر لك. كثيرة هي الوحول في هذه الأيام، وكما قلت كنا تعرضنا البارحة تحديدا إلى فيضان نهر قريب منا، وبيوتنا أصبحت موحلة، ولكن مع هذه الحكمة أن ندع الماء الموحل يهدأ ليصفو، وهكذا الفكر ندعه يهدأ كي يصفو في هذه الأيام الصعبة. إنها مساهمتنا الأساسية في أيام الحرب هذه، أن نكون دائما رسل سلام وممثلين لفكرة ولمثال مثل السلام في أيام الحرب والقتل والتدمير هذه. Toujours encore une autre parole de sagesse du Seigneur Bouddha, et qui dit: la souffrance n'est qu'une face de la vie. Si nous pouvons voir son autre face merveilleuse, nous obtiendrons le bonheur, la paix et la joie. Voilà donc une invitation aussi à voir l'autre face des choses, l'autre face même des périodes difficiles, parce que même dans les périodes difficiles, c'est une sadhana, c'est un travail sur soi, même accentué, accru. Et si on passe la période difficile avec une paix intérieure, avec un minimum de paix intérieure qu'on puisse faire, ça sera vraiment une grande opportunité évolutive. Et c'est ce que j'essaye de le faire, et c'est ce qu'on est tous invités à le faire, de garder
pas uniquement l'espoir, la paix intérieure, et d'être au moins solidaire, même si, même si on ne fait rien, d'être solidaire autant qu'attitude avec les gens qui souffrent, avec les gens qui sont massacrés, et ne pas accepter que ce génocide se continue comme ça, gratuitement, sans même pas un mot, comme ça a l'air d'être un peu partout en Occident. إذن حكمة أخرى لبوذا: المعاناة ليست سوى وجه واحد من الحياة، فإذا استطعنا أن نرى وجهها الآخر الرائع فسنحصل على السعادة والسلام والفرح. لا شك أنها أيام معاناة صعبة، أكثر من صعبة، مؤلمة، ولكن هي كما يقول العهد الجديد في الكتاب المقدس الإنجيل: حيث تكثر الخطيئة هناك تفيض النعمة. وفي الأيام الصعبة تسبغ المزيد من النعم إذا بالفعل كنا نحسن التلقي، كنا لا نزال على اتصال بهذا المركز أو في أنفسنا الذي هو يتخطى الأنا، الإيجو. طالما نحن مع اتصال بهذا اللانهائي في داخلنا، نحن نكون في فيض من النعمة، وتكون عندها المصيبة نفسها فرصة لمزيد من التطور أو حتى لتسريع تطورنا. Une dernière parole de sagesse que je souhaite participer avec vous. Les événements du Seigneur Bouddha, toujours, les événements ne sont que des apparences extérieures et irréelles. Apparences extérieures et irréelles, semblables aux millions de vagues se formant et disparaissant à la surface de la mer éternelle. Si les vagues comprenaient qu'elles ne sont que de l'eau, elles dépasseraient les notions de naissance et de mort et connaîtraient la véritable paix intérieure, se débarrassant ainsi de toute peur. Voilà encore, finalement, tous ces événements ne sont que ne sont que juste des vagues qui vont et viennent. C'est pas uniquement ce que nous croyons, c'est plutôt ce que nous expérimentons. C'est une conviction basée sur une expérience que tous les événements extérieurs, ils vont et viennent vraiment, et ils ne nous affectent pas si on est bien enraciné dans la paix intérieure. Et cette paix intérieure peut croître, elle peut vraiment augmenter, être beaucoup plus solide et beaucoup plus forte au moment même où la paix extérieure est presque perdue. Dans ces périodes de guerre, plus on est attentif à l'intérieur et plus la paix augmente, elle croît à l'intérieur de nous. Et voilà, comme ça, les périodes difficiles peuvent être en quelque sorte transformées en des circonstances évolutives. إذن الحكمة الأخيرة للمغبوط غوتاما بوذا
الأحداث ليست سوى مظاهر خارجية وغير حقيقية وشبيهة بملايين الأمواج التي تظهر على سطح البحر الأبدي ثم تختفي. ولو أن هذه الأمواج تدرك أنها ليست سوى ماء فستتجاوز مفاهيم الولادة والموت وستعرف السلام الداخلي الحقيقي وتتخلص بذلك من كل خوف. إذن هي طريقة بسيطة ولكنها فعالة في الآن نفسه، في الوقت عينه، أن ننظر إلى كل الأحداث، هذه الأحداث الصعبة التي نمر بها حاليا، أن ننظر إليها كفرصة تطورية. كيف تكون هذه الأحداث فرصة تطورية؟ هي تجربتنا وليس مجرد تنظير. حتى عندما نفتقد السلام في الخارج نستطيع أن ننمي هذا السلام في الداخل. إنها فرصة كي ننمي سلامنا في الداخل بمجرد الانتباه وتركيز الانتباه نحو الداخل في كل فرصة وفي كل مناسبة يغتصب فيها السلام الخارجي، إن تكون هي نفسها فرصة كي ننمي الانتباه إلى الداخل، كي لا نشارك في الجريمة الكبرى التي تقترف حولنا، وكي ننأى بنفسنا عنها، وفي الوقت عينه نساهم في إعادة إرساء السلام كما قلنا في البداية من خلال تنمية هذا السلام في الداخل. وهو كما قلنا حيث تكثر الخطيئة هناك تفيض النعمة في الإنجيل. إذن في الأوقات الصعبة هي عينها الأوقات التي تنمي فينا وتعطي وتهبنا المزيد من النعم كي نرسخ هذا السلام وهذا الحب الداخلي. Voilà, j'ai pas voulu aujourd'hui, vu que la première fois qu'on reprenne trop dire, surtout que c'est une période de guerre, on se retrouve déjà après une gap assez longue. Comme j'ai déjà dit, cet été, soit le docteur Jacqueline était en voyage, soit j'avais encore des problèmes de connexion technique. Mais l'essentiel, qu'on s'est repris, on a besoin d'être ensemble de nouveau, de participer ces valeurs de paix intérieure et extérieure, et d'être solidaire avec les gens qui souffrent. Et surtout dans notre région, là, au Moyen-Orient, en Palestine, il y a des milliers, des millions de gens qui souffrent, au Liban aussi, et qui souffrent énormément de cette guerre qui a éclaté et qui continue. Ça fait presque une cinquantaine de jours. Merci d'être avec nous et solidaires. Merci pour Geneviève et pour le docteur Jacqueline qui nous ont toujours soutenus par leurs idées et par leur présence. Et merci à vous aussi d'être présents pour être solidaires dans cette période très difficile. Avant de donner donc la parole à Dr Jacqueline, je traduis ce que j'ai dit. إذن هذه أيام صعبة لنا جميعا، الجميع يمر بها في هذا الشرق. وكما قلت كان الجنرال دي غول يقول أن إذا الشرق الأوسط كان يعني في حالة في مرض مزكما، في مرض زكام أو رشح، ففرنسا نفسها تعطس، أي تسعل، بمعنى أن عوارض هذا المرض تظهر في فرنسا لأنها
لأن أي صراع في الشرق الأوسط يضربها في صميم مجتمعها الذي يرى أو يعرف صراعا من خلال فئات تؤيد هذا الفريق وفئات تؤيد هذا الفريق الآخر. يعني لا يمكنها فرنسا أن تكون لا مبالية تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط. نحن يبقى رهاننا كما قلت على تنمية هذا السلام الداخلي، وهي فرصة. دائما الحرب هي فرصة تتيح لنا المزيد من تنمية وتطوير السلام الداخلي في داخل كل واحد منا، وهي المساهمة الكبرى التي يمكن أن نقدمها لإرساء السلام حولنا. Voilà, la parole est à vous, Dr. Jacqueline, pour aussi nous guider et nous initier à plus, de plus en plus à une paix intérieure. Oui, donc